soki bolingo te ndaye tosuka wapi na biso bewa ye atikaki bokonzi mpo na biso akei kofuta nyongo asomba biso na makila na ye apesa ngai nkembo ya labi nakoma lelo moto mpo na ye nasala libi azali na nyonso apesanga bokonzo ya likolo tika ongai nga nakumisa ye À Matthieu 24, il s'élèvera des faux prophètes. Le mot s'élever en grec veut dire géiro, c'est-à-dire se réveilleront. Hein, c'est ça le sens, le vrai sens de ce mot en français. C'est-à-dire les faux prophètes vont se réveiller. Donc, c'est-à-dire les temps sur lesquels nous traversons, bien aimés, c'est cette prophétie qui y est accomplie de manière littérale. C'est-à-dire nous avons le faux prophète dans notre temps comme pas possible. Il y a les réveils des faux prophètes. Ils sont plus nombreux que les vrais ministres de Dieu. Jésus a dit plusieurs faux prophètes se réveilleront. Et le Seigneur dit ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, dans un langage simple, les faux prophètes auront plusieurs églises que les vrais serviteurs de Dieu. Les faux prophètes auront des méga-churches que les vrais serviteurs de Dieu. Donc quand vous voyez tous ces méga-churches, vous voyez toutes ces grandes églises, eh bien, bien aimé, la majorité, ces églises appartiennent à l'ennemi. Parce que quelque part dans l'île, Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de dire, moi, je n'ai pas beaucoup de serviteurs. Bien que la moisson est grande, mais je que peu d'ouvriers, peu de serviteurs. Si vous regardez, même depuis la nuit des temps dans l'Ancienne Alliance, l'ennemi a eu toujours plusieurs faux prophètes. Regardez même dans Nombre, dans 1 Roi 17, on parle de plus de 450 prophètes de Baal, mais un ministre authentique, c'était seulement Élie. Un seul vrai prophète. Est-ce que vous voyez? Devant combien de prophètes de Baal? 450. À l'époque de Jésus, il y avait plusieurs courants de faux prophètes. Jésus était le seul avec ses 12 disciples qu'il était en train de former, parce qu'ils étaient encore dans l'école. Il y avait des zélotes, des pharisiens, voilà, des sadducéens, des esséniens, des scribes. Voilà, il y avait plusieurs courants de faux prophètes. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Donc, depuis la nuit des temps, le nombre des faux prophètes sont toujours considérables que le nombre des vrais prophètes. Les gens sont mentis par les faux prophètes. Ils sont plusieurs. Alors, on avait fait des enseignements ici. Comment peut-on reconnaître un vrai serviteur de Dieu et un faux prophète? On vous avait donné quelques signes ici. Les signes, vous n'avez pas besoin de prier Dieu pour que le Seigneur vous révèle. Seigneur, montre-moi l'état d'âme de mon pasteur. Seigneur, révèle-moi s'il est vraiment ton ministre. Oui, Dieu peut vous révéler. Ce n'est pas mauvais de pouvoir demander. Mais peut-être Dieu peut vous révéler, mais vous n'allez pas peut-être croire. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui ont du mal à dénicher la pensée de Dieu au travers des rêves. Parce que beaucoup de gens ne sont pas suffisamment enseignés sur comment écouter Dieu, comment comprendre les langages de Dieu. Parce que souvent dans des rêves, Dieu parle dans des langages énigmatiques, allégoriques. Souvent il y a des symboles, il y a des... Voilà. Parce que Dieu connaissant nos foi, souvent il utilise des langages un peu simples ou des images, des illustrations pour ne pas pouvoir nous choquer. Parce que le rôle de Dieu, ce n'est pas pour pouvoir tuer nos foi, mais c'est pour pouvoir construire nos foi, bâtir nos foi. Voilà pourquoi Dieu, même si un message est négatif, le Seigneur ne viendra pas te donner ce message de manière sec, non. C'est pour ça qu'ici nous disons souvent, quand vous voyez un serviteur de Dieu qui reçoit un message négatif pour quelqu'un et il le transmet brut tel qu'il a reçu, d'abord, premièrement,
je doute fort que ces messages viennent de Dieu. Ça, c'est de un. De deux, c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas enseigné. Parce que quand vous êtes en train de transmettre à quelqu'un un message négatif, brute, ne connaissant pas la foi de cette personne, eh bien, vous pouvez créer quelques problèmes, quelques soucis sur le plan spirituel par rapport à la foi de cette personne, et certaines personnes peuvent tomber malades. Alors Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Alors, nous sommes en face des faux prophètes. Ils sont nombreux. Alors, pour pouvoir les connaître, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, quand on parle de fruits dans la Bible, les fruits, c'est un objet palpable, quelque chose qu'on peut toucher. C'est-à-dire, en d'autres termes, le Seigneur voulait nous enseigner que vous les reconnaîtrez par des signes palpables. Vous n'avez pas besoin de prier, de chercher le don de révélation. Regardez seulement quelques signes. Les signes peuvent expliquer aussi leur comportement, leurs attitudes, leurs actes. Est-ce que vous comprenez? Leur manière de faire les choses. C'est ça ce qui veut dire vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que le fruit, c'est un objet palpable. Alors, quels sont ces fruits? Quels sont ces signes qui nous permettent de pouvoir reconnaître les faux prophètes aux vrais prophètes? Les signes, par exemple, quand on lit la Bible, on regarde la manière dont les apôtres qui nous ont transmis l'évangile, la manière dont ils ont prêché, la manière dont ils ont annoncé la parole de Dieu, et vous regardez la manière dont les serviteurs que nous avons aujourd'hui prêchent la parole de Dieu. Ça, c'est déjà un des signes majeurs qui vous aide déjà à comprendre que ça, ce sont des loups, ce sont des faux prophètes, ce sont des loups criels dans la bergerie. Commençant par Jean-Baptiste, il a prêché la repentance et le royaume. Il n'a pas prêché sur le Dieu mammon. Il n'a pas prêché sur les matériels. Ils n'ont pas prêché. Leur message n'était pas ça. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous comprenez? L'évangile, la parole de Dieu n'est pas souvent liée à la chair. C'est souvent lié aux choses de l'esprit. C'est ça ce que Paul dit. Nous employons un langage spirituel pour les choses de l'esprit. Un serviteur de Dieu qui a l'habitude de marteler plus dans ses prédications que sur les choses matérielles, sur l'argent, sur les choses physiques, en tout cas, c'est fort possible qu'il soit un envoyé de l'ennemi. Je vous dis la vérité. La Bible dit quoi? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent quoi? En chair. En esprit et en vérité. Quand on parle de l'esprit, il est question de l'esprit de Dieu. Il faut être animé par l'esprit de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il faut être connecté à l'esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Être animé par le Saint-Esprit. Que ton esprit se marie au Saint-Esprit. La Bible dit, et en vérité. Quand on parle de la vérité dans la Bible, c'est tout un homme. Jésus dit dans Jean 14, 6, je suis la vérité. Présentons aux gens Jésus. C'est ça même ce que Paul dit à l'église de Corinthe. Il dit, depuis que je suis venu vers vous, je n'ai pas eu d'autres intentions de pouvoir vous prêcher que Jésus-Christ, point barre. Maintenant, un serviteur de Dieu qui oublie ça, en tout cas, c'est fort possible qu'il soit qu'un envoyé de l'ennemi. Le royaume et la repentance sont liés. C'est un message central, un message fondamental pour la foi des chrétiens. Ça, c'est Jean-Baptiste qui était venu avant Jésus. Jésus est venu après Jean-Baptiste. Matthieu 4, 17, il a prêché la même chose. La repentance et le royaume. Ses disciples, après avoir terminé l'école, la formation, ils ont marché sur les traces de leur maître. Lisez Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, Actes chapitre 20. Vous descendez, que ce soit Paul. Actes 28, ils ont prêché que sur la repentance et le royaume. Un serviteur de Dieu qui ne prêche plus le message de la sainteté dans son église, dans l'église locale où il dirige,
il ne prêche plus sur la sanctification. Il ne pousse pas les enfants de Dieu à marcher dans la crainte de Dieu, dans la crainte du nom du Seigneur. Eh bien, c'est un faux prophète. Ne vous posez pas 2, 3, 4 raisons. C'est un faux prophète. Parce que notre corps, tel que, même moi qui vous parle là, notre chair là, aime les péchés. Si aujourd'hui, tel que je suis là, moi qui vous prêche la parole, je ne prie plus, je ne médite plus la parole, je vais commencer à me comporter, sans même se rendre compte, je vais commencer à se comporter comme les païens. Parce que le péché, c'est dans notre sang. C'est ça, Galates chapitre 5, verset 19. L'apôtre Paul dit, les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est inévitable, c'est dans notre sang. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Notre corps là que nous avons, là, notre chair. Si on ne prie plus, si on ne médite plus la parole, on ne s'attache plus à Dieu, eh bien nous allons vivre comme des païens. On va redevenir comme des païens. Un chrétien qui ne prie pas, qui n'est pas attaché à Jésus, il sera charnel. Il sera charnel. La raison pour laquelle nous avons aujourd'hui pas mal de chrétiens charnels. Lisez 1 Corinthiens 3.3. L'apôtre Paul le dit. 1 Corinthiens à partir du verset 1er. Il dit, il y a certains chrétiens qui sont encore au lait, qui sont encore charnels. Malgré ils suivent Jésus, malgré ils sont des enfants en Christ, mais ils sont encore dans les disputes, dans l'impudicité, dans les commérages. Vous voyez? Un chrétien qui n'a pas la vie de prière et qui n'est pas attaché à la parole, qui n'applique pas la parole, il sera charnel. Il demeurera dans le mal, dans le péché. Parce que c'est la prière qui nous donne la force à surmonter le mal par le bien, à marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41. Priez afin que vous ne tombiez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, si on enlève la prière, on tombera. Quand le tentateur viendra, on chutera. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est la prière qui nous donne la force de vaincre la tentation, de vaincre les sollicitations maléfiques, de vaincre les sollicitations de l'ennemi. Parce que l'ennemi nous sollicite tous les jours, par des pensées, par des choses mauvaises. Maintenant, si tu as la vie de prière, la vie de jeûne, cela te donnera la force de vaincre les péchés. Maintenant, c'est ça. C'est que tout serviteur de Dieu doit comprendre. C'est-à-dire, doit pousser les enfants de Dieu à marcher dans la crainte du nom du Seigneur, à marcher à l'obéissance de la parole. Un serviteur de Dieu qui ne prêche plus sur le péché, ne martèle plus sur l'enfer, le jugement éternel. Je vous dis franchement, c'est un envoyé de l'ennemi. Parce que quand on regarde la vie de ceux qui nous ont transmis ces messages, ils ont prêché sur le royaume et la repentance. Maintenant, toi, soit disant que tu es envoyé par Dieu, comment tu ne marches pas sur les traces de nos pères? Donc ça, c'est un des signes majeurs qui peut vous aider à reconnaître un faux prophète. Ce sont des gens qui sont souvent dans des théories. Vous voyez, ils prêchent l'évangile comme des philosophes, dans des théories. Ils n'ont pas souvent l'habitude de donner des versets bibliques. Vous voyez, c'est ça ce que Paul dit. Il prétend être sage, mais sont des fous. Vous comprenez? Souvent, ils prêchent par l'intellect. Ils ne poussent pas les enfants de Dieu à méditer la Bible, à lire la Bible. Ils sont comme des professeurs des universités. Ils sont souvent comme ça. C'est comme ça leur manière de prêcher. Ils prétendent être sages, très intellectuels. Voilà. Ils sont comme ça. Ils ne sont pas spirituels. Il y a plusieurs signes encore que la Bible nous donne. Si vous lisez les livres des Actes des Apôtres, les Épîtres, vous allez voir. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, sont des gens cupides. Ils aiment trop l'argent. Ils sont cupides. Ils sont attachés au Dieu maman. Autre signe, ils tombent souvent dans l'adultère avec des femmes d'autrui. Vous savez, souvent des femmes mariées sont souvent très belles. Pourquoi? Parce que leur mari les arrange tellement. Hein? Vous comprenez? Les arrange. Et ce sont des femmes qu'ils aiment.
Donc l'homme, il a nettoyé sa femme, il a arrangé sa femme. Et lui maintenant, il veut bénéficier de quelque chose qui ne lui appartient pas. Ils sont souvent comme ça. Et souvent, c'est le diable qui le pousse à poser de tels actes pour créer des divorces, créer des tensions dans certaines familles. Ils sont souvent adultérins. Ils sont impliqués dans ça. Il y a plusieurs signes pour reconnaître un faux prophète. Ils servent le Dieu du ventre. Philippiens chapitre 3 verset 18. Ce sont des gens qui sont ennemis de la croix. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur évangile est basé sur des choses terrestres. Lisez Philippiens chapitre 3 18. Descendez jusqu'au verset 20. Ça, ce sont des signes qui peuvent vous aider à reconnaître les faux prophètes. C'est écrit dans la Bible. Ils prêchent un évangile social, terrestre. Vous comprenez? Alors, faisons attention. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne prie pas parce que tu veux seulement prier, parce que tu veux rester très attaché à ton église locale. Non. La vie éternelle n'est pas le fait que tu es très attaché à ton église, que tu auras la vie, que ta vie, Dieu t'accordera la vie, ou parce que tu aimes tellement ces serviteurs de Dieu que Dieu t'accordera. Non, la vie éternelle, ce n'est pas ça. La vie éternelle, c'est-à-dire, tu dois connaître d'abord le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu que tu suis, et tu dois mettre en application ce qu'il te dit. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas d'abord gêner beaucoup, ce n'est pas d'abord faire des dons. Non, Dieu n'a pas besoin. Je vous avais parlé ici, dans la grâce, la plus grande offrande et la plus importante, c'est de donner nos vies à Dieu, à Jésus. C'est ça Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Sacrifice, c'est une offrande. C'est ça ce que Dieu d'abord veut. Avant que tu lui donnes de l'argent, que tu donnes tout ce que tu peux donner à Dieu, Dieu veut d'abord que tu lui donnes d'abord ta vie comme une offrande. La Bible a dit, cette offrande doit posséder au moins 3 critères, 3 caractères. Ça doit être saint, ça doit être d'abord vivante, ça doit être sainte, et puis agréable. Donc si ces 3 caractères, 3 caractères ne se trouvent pas sur cette offrande, eh bien c'est compliqué, Dieu ne va pas agréer ta vie comme une offrande. Donc il faut que tu sois quelqu'un qui a une vie de sainteté, que tu ne vis pas dans les péchés, parce qu'il dit cette offrande doit être vivante. Or le salaire du péché c'est la mort, c'est le péché qui introduit la mort dans nos cœurs. Quand on vit dans une vie de sainteté, tu te présentes devant Dieu, tu te donnes à Dieu, Dieu va t'accueillir comme une offrande. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Alors, chers enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. Le temps n'est plus à notre avantage. Je n'arrêterai pas de sonner le chauffard parce que le Seigneur dit à Ésaïe, il dit, ne crie en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. L'esprit d'Ésaïe aujourd'hui est sur nous. Nous sommes en train de crier haut et fort. Nous sommes en train de lever nos voix comme des trompettes pour pouvoir nous dire que le temps n'est plus. Ne demeure plus dans l'incrédulité. Ne réfléchis pas trop. Donne toute ta vie à Christ. C'est très, très important. Cela sauvera votre âme de l'enfer. L'enfer n'est pas une imagination, l'enfer n'est pas un mythe, l'enfer c'est une réalité, c'est un endroit qui existe dans l'au-delà. Et ceux qui partent dans ces lieux, c'est toutes ces personnes qui rejettent de manière délibérée le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ouvre ton cœur à Jésus. Donne-lui toute ta vie. Jésus est la vie. Il est le seul qui était mort, qui était revenu à la vie. C'est pour attester qu'il était Dieu. Il était venu faire une mission et puis il a accompli sa mission et puis c'est fini. Il est rentré au ciel en ascension. Tout le monde les avait vus. Il est différent de tous les prophètes de ce monde. Il n'est pas comparable à Mahomet, non plus à Bouddha, parce que toutes ces personnes sont mortes, ne sont jamais revenues à la vie, parce qu'ils n'ont pas, c'était des hommes, c'était des humains.
Mais Jésus, il était 100% Dieu. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répandre. Il est mort certainement. Cela est vérifiable chez les archéologues, chez les scientifiques, parce que c'est vérifiable. Il était mort, il a fait sous la terre 3 jours et 3 nuits. Et le 3e jour, comme il avait dit, il est revenu à la vie. Il est resté, lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit, il a demeuré encore avec les gens pendant 40 jours. Il a réalisé encore tant de miracles. Les gens l'ont vu. On a vu quelqu'un qui était cloué sur la croix. Comment il est mort. Il est enterré. 3 jours. La même, bien aimé, Jésus est Dieu. La même personne est revenue à la vie. Il a demeuré 40 jours. Il a prié pour les gens qui étaient malades. Il a guéri des gens qui étaient malades. Il a ressuscité les morts. Si vous lisez Jean chapitre 21, vous allez voir ça. Il avait réalisé encore des miracles extraordinaires avec le corps qu'il avait possédé, ce corps incorruptible. Après 40 jours, il a dit maintenant, c'est adieu, bye bye. Il est parti au ciel. La raison pour laquelle nous nous sommes attachés à lui, parce qu'il est la vie. Paul nous dit, si Christ n'était pas revenu à la vie, eh bien, on serait le plus malheureux que tous les êtres humains de la terre. Parce que notre foi serait vaine. Serait vaine. Parce qu'on a cru à un Dieu qui est mort et qui n'est pas revenu à la vie. Et si Jésus n'était pas revenu à la vie, Paul dit quoi? Je suis dans 1 Corinthiens 15. Il dit, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts en Christ, ils sont perdus. Vous comprenez, prenez seulement cette pensée maintenant, recadrez ça par rapport à toutes ces divinités. Les gens qui prient, par exemple, toutes ces divinités. Bouddha, Mahomet, voilà, vous connaissez toutes ces divinités païennes que nous avons dans ce monde. Puisque ces gens-là sont morts et ne sont jamais revenus à la vie, les gens qui ont suivi ces gens et qui sont morts, ils sont perdus. Les gens qui ont crié à Bouddha, qui sont morts, ils sont perdus. Les gens qui ont crié à Mahomet et qui sont morts, ils sont perdus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que Paul... Mon frère Philippe, prends-moi ça s'il te plaît, parce que ça me vient dans l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 15. Les gens qui sont morts, qui ont crié à ces gens-là, ils sont perdus. Ils sont perdus. C'est ça ce que l'apôtre Paul voulait nous enseigner ici. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, il lit à partir du verset... commencez à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, vous et voyez? notre foi aussi est vaine. Donc si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire là, hein, comme on dit à quiconque, j'aimerais dire ça bien comme ça, c'est-à-dire Saluki foi, Moussala Pamba, c'est-à-dire c'est une peine perdue. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit notre prédication, que ce soit la foi, la croyance que nous avons en Dieu, c'est-à-dire c'est rien, c'est une peine perdue. Donc nous sommes en train de faire rien, nous sommes en train de passer notre temps inutilement. Parce qu'il n'est pas revenu à la vie. Et qu'est-ce qui garantit notre foi si on meurt aujourd'hui et que nous allons revenir à la vie? Parce que celui que nous suivons, il est mort, il n'est pas revenu à la vie. C'est ça la pensée de l'apôtre Paul. Continuez mon frère, s'il te plaît. Il se trouve que même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Donc c'est-à-dire ce que nous sommes en train de dire souvent ici, Jésus est notre vie, Jésus, voilà, il viendra nous chercher le jour de l'enlèvement, le Seigneur va s'atteler dans les airs, et voilà, il viendra là-bas pour nous enlever, nous allons partir, se raconter avec nous. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de dire par rapport à l'enlèvement, par rapport aux prophéties, par rapport à Jésus, c'est-à-dire nous sommes des vrais menteurs, nous sommes des faux témoins. C'est ça en fait la pensée. Continuez mon frère. Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Voyez? Parce que
Jésus n'est pas ressuscité, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ ne seront pas ressuscités. Continuez mon frère. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Donc si Christ n'est pas ressuscité, notre croyance est vaine, notre foi est vaine et bidon. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire nous sommes encore des pécheurs aux yeux de Dieu. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça c'est pire, grave. Hein? Donc si Christ n'est pas revenu à la vie, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Nos pères de la foi, Abraham, Moïse, Isaac, tous les prophètes que nous connaissons, les apôtres, tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Continuez mon frère. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il a repris encore plus de troisième fois, c'est-à-dire notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est dans cette vie, si c'est dans cette vie-là que nous espérons en Christ, l'apôtre Paul dit quoi? Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux, les plus misérables de tous les hommes. Si c'est dans cette vie-là, nous sommes en train de témoigner Jésus est revenu alors qu'il n'est pas revenu à la vie. Notre foi est vaine, ceux qui sont morts en qui sont perdus, et nous là, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Donc même les musulmans sont plus heureux que nous. Les bouddhistes et ceux qui sont dans les sont plus heureux que nous. Mais il dit quoi? Mais, il y a un mais. Mais maintenant, Christ est ressuscité des acclamons morts. le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, ouvrons nos micros, acclamons le Seigneur. Il dit mais maintenant, mais, parce que quand on dit mais, cela veut dire que tout ce que je viens de dire là, c'est-à-dire Christ est ressuscité, c'est-à-dire ce n'est pas ça en fait. Mais Christ est ressuscité, il est revenu, il était revenu à la vie. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Paul lui ajoute encore un élément. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, c'est-à-dire, ici Paul nous parle directement de la fête des prémices, mais je n'entrerai pas dans la profondeur, dans les détails. Vous savez, les prémices, ce sont les premiers produits qu'on récolte dans les champs. Hein? Les premiers produits qu'on récupère dans les champs. C'est ça ce qu'on appelle les prémices. C'est-à-dire, les premiers produits qu'on récupère dans les champs, c'est là, c'est-à-dire on n'a pas cueilli tous les champs, mais on a récupéré les premières récoltes. Les premières récoltes, au fait, c'est l'image de tout ce qui est resté dans les champs. C'est-à-dire, si les premières récoltes ne sont pas bonnes, c'est-à-dire les restes des champs ne seront pas non plus bonnes. Mais si on regarde la qualité de la première récolte, ce qu'on a cueilli d'abord en premier lieu, que cela est bon, et qu'on regarde nos fruits, ce sont des fruits de très très bonne qualité, ah bon, cela va nous rassurer que les champs qui est resté, les restes des produits qui sont restés dans les champs, seront également bons. Est-ce que vous comprenez? Sera également bon. Quand on regarde la qualité de la résurrection de Christ, la manière dont Christ était revenu à la vie, on regarde la qualité de sa résurrection. Cher enfant de Dieu, cela nous donne l'assurance, cela nous garantit que même si on meurt aujourd'hui, comme notre Yaya, notre grand frère, on regarde la qualité de sa résurrection, il était revenu à la vie. Ah non, nous aussi, même si on meurt aujourd'hui, nous allons revenir à la vie. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia, acclamons le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Paul lui dit, il est les prémices. Donc, il est la première récolte de ce que Dieu a cueilli d'abord dans les champs. Mais la récolte n'est pas encore terminée. C'est-à-dire, il y aura encore la résurrection. C'est ça la récolte. Il y aura encore la récolte. C'est-à-dire, ceux qui sont morts à Christ reviendront à la vie. Il y a un temps où Dieu va récolter tous les champs. Mais ce qui nous tique ici,
ce qui nous intéresse beaucoup plus dans ces passages, c'est que l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas revenu à la vie, 1, notre foi est vaine, 2, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ces deux éléments, c'est plus fort. Maintenant, réalisons cela par rapport aux gens qui prient certaines divinités, certains prophètes, vous comprenez? Et que ces gens-là, prenons par exemple le Bouddha qui n'est pas revenu à la vie. C'est-à-dire, la foi de toutes ces personnes qui ont crié à Bouddha, c'est une foi vaine. Est-ce que vous comprenez cela? C'est une foi vaine. Donc ceux qui sont morts dans ces religions-là sont perdus. C'est ça en fait la pensée. Les gens qui prennent Mahomet comme un médiateur entre Dieu et les musulmans. Mahomet est mort, mais il n'est pas revenu à la vie. Donc ceux qui croient à de telles théories, à de tels enseignements, eh bien leur foi est vaine. Et ceux qui sont morts dans des religions islam, ces gens-là sont perdus. C'est ça la pensée. Donc ceux qui ont placé leur foi aux hommes et à certaines divinités, alors que ces gens-là sont morts, ne sont jamais revenus à la vie. Donc c'est-à-dire la foi de ces gens-là sont vaines, et ceux qui sont morts en croyant ces gens-là sont perdus, Parce qu'ils ont cru à des gens qui ne sont jamais revenus à la vie. Vous voyez l'avantage d'être chrétien. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons cru à quelqu'un qui était revenu à la vie. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire notre foi nous garantit et que si même on meurt aujourd'hui, nous croyons comme notre maître, il était revenu, nous reviendrons à la vie. Mais les gens qui sont au bouddhisme, à l'islam, n'ont pas cette espérance. N'en ont pas. C'est ça l'avantage d'être un enfant de Dieu, de croire à Jésus. Alors nous allons dire merci au Seigneur. Bénis le Seigneur d'être chrétien. Dis-lui merci. Bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce de connaître ce Dieu que nous prions. C'est une grâce. Cela n'est pas permis, n'est pas accordé à tout le monde. D'être chrétien, c'est une grâce. Parce que si cela n'était pas une grâce, tout le monde allait comprendre ce que nous sommes en train de dire et aller chercher à devenir chrétien. Mais comme cela n'est pas accordé à tous, c'est-à-dire c'est une grâce de Dieu, Dieu en fait t'a accordé cette grâce pour pouvoir sauver ton âme. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il t'a faite et puis pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour ce qu'il est pour toi. Et donnons-lui toute la gloire. Papa, laisse-moi t'adorer, papa. Oh, de toi, nami kitisi. Oh. Et paina yo, nde nazibomoi. Ya libela seko na seko. Olobi nde na kotosa. Alléluia. Olaki nde na kosimba. Oyo sali na kobomba teo. Alléluia. Kumisama nzambe na mawa. Natatoli lelo na bomoi na ngai. Yesu nde mokonzi. Natatoli lelo na bomoi na ngai. Yesu nde mokonzi. Ofanda na motema na ngai. Na esika ebulisami. Payoza ngape nazala Yesu eo. Yanga yo ekosila teo. Ninga na ngai ya tango nyosoi. Ngolunga na zwa ndeko yeba yo. Yonde osengela ponanga ya ya. Oh ya ya.
Yesu yaya yoza malamu eo natatoli lelo na bomoi nanga Yesu nde mokonzi oh mon Dieu natatoli lelo na bomoi nanga Yesu nde mokonzi Sois béni papa nalingi na ngai masiya naponi na ngai seyo oyokotanga motema kaka yo papa osilisa ngai posa mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo papa masiya ofanda na motema nanga na esika ebulisama bipai ozanga mpe nazala ya ngai na yo ekosila te o moninga na ngai ya ntango nyonso ngolu nazwa nde koyeba yo yo nde osengela mpo na ngai Yesu yaya yoza malamu malamu nalingi na ngai masiya naponi na ngai seyo po yokotanga motema kaka yo papa osilisa ngai posa mokili likolo bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo papa kaka yo masiya kaka yo mokonzi kaka yo papa Yesu kaka yo papa yokotanga motema Yesu yokotanga motema yokotanga molimo yaya ozwa esika na motema nanga kaka yo papa Yesu kaka yo masiya ofanda na motema nanga na esika ebulisama bipai ozanga mpe nazala yanga na yo ekosila te o moninga na ngai ya ntango nyonso ngolu nazwa nde koyeba yo yo nde osengela mpo na ngai Yesu yaya yoza malamu malamu nalingi na ngai masiya naponi na ngai seyo oyokota ngai motema kaka yo papa osilisanga posa mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo masiya kaka yo masiya kaka yo mokonzi kaka yo papa Yesu kaka yo masiya yokotanga motema Yesu yokotanga motema yokotanga molimo yaya ozwa esika na motema kaka yo papa Yesu kaka yo masiya
kaka yo mokonzi kaka yo papa Yesu, mon âme te bénit, mon âme t'exalte Seigneur. Tu as une place dans mon cœur, tu as une place dans mon cœur, tu as une place dans mon âme. Ozana esiko moto mosusu azala te nzambe, ofanda na esiko moto mosusu afanda te nzambe. Ozana esika na motema na ngai, ozana esika na motema nzambe oyo. Nakokaniso na nani kolo na nga, nakokaniso na nani papa, nakokaniso na nani na tongo lelo Yesu, nakokaniso na nani mokonzi na ngai, nakokaniso na nani elombe mobali, nakokaniso na nani mokonzi monene, nakokaniso na nani eliki akokamwa. Sois béni papa, sois béni papa, sois béni papa, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as réalisé depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai rien à t'offrir, je n'ai rien à te donner Jésus, je n'ai rien à t'offrir mon Père. Oh mon Dieu, reçois ces quelques mots, reçois ces quelques paroles, reçois ces quelques cantiques que je t'offre Seigneur. Reçois-le comme une offrande d'action de grâce. Je t'en supplie Père, je t'en supplie Papa, je t'en supplie le grand Dieu. Reçois ces quelques mots. Ma brocotoria braille, edere ma santeria namose. Alléluia. Nalingi nangai masiae, naponi nangai seyoe, oyo kota ngai motema Yesu. Kaka yo papa, osilisa ngai posa mokili, likolo ya bolingo na yo. Kaka yo papa Yesu, kaka yo masia kaka yo masia kaka yo mokonzi kaka yo papa Yesu, kaka yo masia yokotanga motema Yesu, yokotanga motema yokotanga molimo yaya, ozwa esika na motema nanga. Kaka yo papa Yesu, kaka yo masia kaka yo mokonzi na ngai, kaka yo masia na ngai, kaka yo papa Yesu, kaka yo mokonzi. Tu as une place dans mon cœur, tu as une place dans mon âme Jésus, tu as une place dans mon esprit Seigneur. Yesu bolingo onangai, bolingo papa yo bolingo, bolingo bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo yaya bolingo. Yesu bolingo, bolingo bolingo papa yo bolingo, bolingo Yesu bolingo. Namoni bolingo na yo papa na bomoi na ngai, namoni bolingo na yo papa na motema na ngai, namoni bolingo na yo papa na libota na ngai. Oza bolingo bolingo papa bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo,
yoza bolingo, bolingo papa bolingo. Yesu bolingo e, kolo yotonda bolingo e, kolo yotonda bolingo e. Ponanga Yesu malobezanga yotonda bolingo papa, yotonda bolingo papa, yotonda bolingo, bolingo ye bolingo, yotonda bolingo papa, yotonda bolingo papa, yotonda bolingo, bolingo Yesu bolingo. Yotonda bolingo papa, yotonda bolingo papa, yotonda bolingo, bolingo Yesu bolingo, aïe, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo Yesu bolingo, aïe, Yesu bolingo. Papa yoza bolingo, papa nanga yozali bolingo, bolingo Yesu bolingo. Yotonda bolingo papa, yotonda bolingo papa, yotonda bolingo, bolingo papa bolingo. Yotonda bolingo papa, yotonda bolingo papa, yotonda bolingo, bolingo papa bolingo, aïe, Yesu bolingo, na langwe yo na bolingo, na langwe yo na bolingo, bolingo papa bolingo, yotonda bolingo, yotonda bolingo papa, yotonda bolingo, bolingo papa bolingo. Merci pour la bolingo. C'est ça ce qui le Seigneur a mis dans mon cœur. Cette prière est plus efficace que toutes les prières que tu peux présenter à Jésus. Nous serons qualifiés en tant qu'épouse du Seigneur le jour de l'enlèvement si nous sommes restés fidèles à lui. Dis à ton papa que tu restes fidèle à lui. Je t'en supplie, cher enfant de Dieu, dis-lui que je reste fidèle à toi. Que je reste fidèle à toi. Que je reste fidèle à toi. Dis à Jésus cela, s'il te plaît. Vous savez que l'Israël, le Seigneur les avait disqualifiés à cause de l'infidélité. Mais ce que je te demande, dis à Jésus, peu importe les vents et marées, peu importe les torrents, peu importe la pluie, peu importe les catastrophes naturelles, mais que tu demeures comme cette maison qui est bâtie sur les rocs et non sur les sables. Jésus a dit, la maison qui était bâtie sur le sable, lorsqu'il s'est présenté des obstacles, lorsque les épreuves se sont présentées, cette maison-là, c'est ta vie, hein? Il faut remplacer par ta vie. Parce que nous sommes le demeure de Dieu, la maison de Dieu. Cette maison n'a pas pu subsister. Elle a été renversée devant les épreuves, devant les tentations, devant la pluie, devant les torrents, devant les circonstances de la vie. La maison a été renversée. Mais dis à Dieu que toi tu sois cette maison qui est bâtie vraiment sur les rocs. Les rocs ici c'est la parole, les rocs ici c'est Jésus, les rocs ici c'est l'enseignement pur. Restez attaché à la parole. Parce que c'est la parole qui va t'affermir. C'est la parole qui te donnera l'endurance. Quel que soit le temps, quels que soient les moments difficiles. Parce que les apôtres avaient bel et bien prophétisé par rapport à notre temps. L'apôtre Paul lui dit dans Timothée, il viendra des temps difficiles. Nous sommes pleinement dedans. Peu importe les souffrances que nous sommes en train d'endurer actuellement dans le monde. Restez attaché à la parole. Dis Seigneur, je vais rester scotché à toi. Dis Seigneur, je vais rester attaché à toi. Seigneur, que je ne perds pas la vie de prière. Seigneur, que je ne perds pas la vie de méditation. Seigneur, que je ne perds pas la vie de jeûne. Dis Seigneur, je vais rester fidèle à toi. Il a dit à l'église de Smyrne,
Peu importe les épreuves, restez fidèles. Restez fidèles. Jésus a supplié l'église de Smyrne. Je te prie, je dis, reste fidèle. Ne perds pas ta couronne. Ne perds pas ta récompense. Ne la perds pas. Demande à Dieu. Prie à Dieu de rester fidèle. Prions, alléluia. Ouvrons nos micros, alléluia. Je vais rester fidèle. Ikarama Soria. Idere Masanteria Mabo. Idere Masanteria Mado Shama. Oramabo Sekeria Mabo Shete. Idere Masanteria Braya Bosaka. Oh Jésus, je resterai fidèle à toi. Alléluia, alléluia. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à Jésus. Mais dans l'abondance, fidèle à Jésus. Mais dans la souffrance, fidèle à Jésus. Mais dans la misère, fidèle à Jésus. Mais dans les bonheurs, fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à Jésus. Seigneur, je vais rester fidèle à toi. Père, merci Seigneur que je reste fidèle à toi. S'il te plaît, Père, fortifie mon âme. Fortifie mon esprit, Seigneur, je t'en supplie. Fortifie mon cœur, Seigneur. Je vais demeurer fidèle à toi, Seigneur. Je ne veux pas perdre ma foi, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, perdre la confiance que j'ai pour toi. Je vais demeurer fidèle à toi, Seigneur, s'il te plaît. Fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi la persévérance, donne-moi la foi, s'il te plaît. Je t'en prie, Seigneur. Alléluia. Je resterai fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à toi. Mais dans les malheurs, fidèle à Jésus. Mais dans les bonheurs, fidèle à Jésus. Mais dans la souffrance, fidèle à toi. Mais dans les bonheurs, fidèle à toi. Je resterai fidèle à Jésus. Fidèle à Jésus. Fidèle à toi, Papa. Fidèle à Jésus. Fidèle à toi. Je vais rester fidèle à toi tous les jours de ma vie. Je te prie, Papa. Je te prie, Seigneur. Nalingaka yo, Papa. Nasepela na yo. Nalingaka yo, Yesu. Yesu.
nasepela na yo na motema tokabwa na te o Yesu o totika na te o tokabwa na te o Jésus totika na te o ata na pasi ata na bisengo nalinga kayo papa nasepela na yo nalinga kayo masiya naye nasepela na yo na motema papa Alléluia tokabwa na te o totika na te o tokabwa na te o masiya naye totika na te o ata na pasi ata na bisengo Alléluia nalinga kayo papa nasepela na yo nalinga kayo na motema nanga nasepela na yo masiya nanga okonzi na ngai bolingo na ngai tokabwa na te o papa totika na te o Yesu tokabwa na te o ata na pasi totika na te o ata na pasi Yesu ata na pasi ata na bisengo nalingaka yo. Prions pour les messages. Remettons ces moments, je sens la présence de Dieu, mais faute de temps, je sens envie de continuer de demeurer dans sa présence, mais faute de temps, prions pour les messages. Remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Oh, Sans plus tarder, nous allons parler sur un sous-thème que j'ai intitulé « Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués ». Il y a eu même un chanteur qui a chanté cela et qui disait que c'est pendant la fête, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Et notre sous-thème, nous allons parler de ça.
Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. La fête, et avec l'homme de Dieu hier, nous avons vu que les fêtes sont dédiées souvent à des divinités. Les fêtes sont dédiées souvent à certaines personnes. Et certaines fêtes aussi sont dédiées, sont camouflées ou bien cachées. Il y a des messages qui sont cachés, qui sont dédiés à certaines divinités, mais c'est comme s'ils les font, comme ils sont en train de les faire, comme s'ils dédient ça aux hommes. Or, en réalité, ce n'est pas aux hommes, mais c'est à certaines divinités. Mais en général, en ce qui concerne des fêtes, nous voyons que c'est pendant ce temps de festin, c'est pendant les temps de fêtes que les enfants de Dieu sont toujours tués. Pourquoi les enfants de Dieu sont tués pendant le temps de fêtes? Parce que c'est un moment où tout le monde ne peut pas s'y attendre à quelque chose de négatif, où tout le monde est distrait, où tout le monde est dans la joie, où tout le monde ne peut pas imaginer quelque chose de mal qui peut y arriver, où tout le monde est tellement emporté de joie, emporté, concentré, en train de boire, danser, être dans la joie, être vraiment dans le cul-vive, voilà, être vraiment dans ces lieux-là, dedans, comme on dit. Et la personne est dedans, la personne est dans la chose, voilà. Et ce temps-là, on ne peut pas s'y attendre à quelque chose du mal. Et c'est pendant ce temps-là que l'ennemi profite. Et c'est pendant ce temps-là que les esprits sont libérés pour agir, pour profiter des vies des enfants de Dieu quand ils sont distraits pendant ce temps. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 16, chapitre 16, verset 27. Juge, chapitre 16, verset 27. Il est écrit: la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Et au verset 28, nous pouvons finir là-bas, on dit: alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes désirs. Et toujours, nous sommes toujours dans chapitre 16, nous commençons au verset 1er. Il est écrit: Samson partit pour Gaza, une femme prostituée, il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza: Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tiraient en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour: nous les tuerons, toi. Samson demeura couché jusqu'à minuit, vers minuit, il s'éleva et se disbatta de la porte de la ville, et les deux poteaux des arracha avec barre de mine sur ses épaules, et les porte sur le sommet de la montagne qui est en face des Bron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. La prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maître de lui.
nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu. Là, nous venons de lire l'histoire de Samson. Qui est Samson? Samson, c'était quelqu'un que Dieu avait choisi. Samson, c'est quelqu'un que Dieu avait choisi en Israël. Que la personne qui était l'espoir d'Israël. La personne que Dieu avait suscitée pour défendre la cause du peuple de Dieu d'Israël. Samson, à la naissance de Samson, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait dit, si vous commencez à partir du commencement, dès le début du juge, vous allez voir dès le début là-bas, vous allez voir comment est-ce que Samson était né. Et à la naissance de Samson, Dieu avait donné des principes, Dieu avait donné des conditions à ses parents. Dès que Samson devait naître, parce que c'est un ange qui est apparu à sa mère pour lui dire que cet enfant que vous portez n'est pas n'importe qui. Mais cet enfant, c'est un enfant qui est élu de Dieu. Cet enfant, sachez-le très bien à sa naissance, quand il va naître, même pas les rasoirs ne doivent pas passer sur sa tête, sur ses cheveux, ni prendre des liqueurs. Il y avait des conditions, il y avait des lignes, des conduites qui ont été établies pour la vie de cet enfant. Cet enfant était consacré dans le ventre de sa mère, Samson. Et la mission que Samson avait, c'était une mission venant de Dieu pour défendre son peuple. Tellement les Philistins s'élevaient, tellement les Philistins faisaient trop mal à Israël, mais ils avaient aussi leur espoir, c'était Samson, que Dieu avait choisi. Mais Samson avait des conditions. Samson était consacré par Dieu. Mais quand nous regardons dans la ligne de conduite de Samson, et chaque fois, même quand Samson a voulu faire son choix, le choix de sa femme, au lieu de choisir dans sa patrie, au lieu de choisir dans la maison de son père, mais Samson ne l'a pas fait. Samson ne l'a pas fait. Samson est allé choisir une femme. Il est allé chercher une femme dans les camps des ennemis, chez les Philistins. Mettons-nous un peu à réfléchir. Comment toi, quelqu'un que Dieu a choisi, comment toi, quelqu'un qui avait la force de terrasser tout un peuple, mais tu n'as pas une ligne de conduite pour savoir protéger ou bien garder la grâce que Dieu t'a faite, pour garder ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme, femme de Dieu, nous devons savoir que nous avons la mission, nous sommes choisis par Dieu. Dieu nous a fait grâce. De notre part, nous avons aussi une ligne de conduite, nous avons aussi la part de responsabilité pour garder, préserver. La grâce, l'onction, on préserve l'onction, on garde la grâce, on protège l'onction. Tu ne peux pas te dire que je suis enfant de Dieu, je suis un homme de Dieu, comme la grâce, Dieu m'a fait grâce. Comme Dieu s'est manifesté dans ma vie, je dois me comporter comme n'importe qui, comme tout le monde. Non. Non.
Mais tu dois te comporter comme quelqu'un qui est mis à part, qui a les principes à suivre. Les principes à suivre, une ligne de conduite à suivre, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas autre chose à suivre. Nous n'avons pas d'autre chemin, 3, 4 chemins à suivre. Nous avons qu'un seul chemin, qui est Jésus, qui est sa parole. Mais pour la vie de Samson, ce n'était pas le cas. Samson, ses parents l'ont dit que tu ne peux pas aller épouser une autre femme d'autre patrie. Tu ne peux pas aller hors d'Israël chercher une femme ailleurs. Mais lui n'a pas écouté. Il est allé épouser, chercher une femme du nom de Delilah chez les Philistins. Et quand ces gens ici ont vu qu'il a trouvé une femme chez nous, ils ont commencé à mettre des gens, de l'argent en jeu. Ils ont mis des moyens en jeu, de sorte que quand il sera avec, la femme sera avec Samson, qu'il puisse lui dire les secrets, qu'il puisse lui dire d'où venait sa force. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller vers les fêtes. Nous sommes dans un moment de fêtes, de festins. Il y a des fêtes partout. Les gens s'en prennent par-ci, par-là, s'emballent, voire même les hommes de Dieu, des enfants de Dieu oublient. C'est pendant cette période que le diable profite. C'est pendant cette période qu'il y a un petit sommeil qui peut prendre quelqu'un, un homme, un enfant de Dieu. C'est pendant cette période que le diable en profite pour s'aimer, délivrer. C'est pendant cette période que le diable en profite pour faire du mal à certains parmi nous. Mais nous devons faire attention pendant cette période. Il y a ceux qui oublient, il y a ceux qui s'emportent. Samson est allé épouser dans les pays de ses ennemis. Et selon la loi des enfants d'Israël, il y a un moment où Dieu donnait les préceptes, donnait des lois aux enfants d'Israël, même quand ils étaient dans le désert, pour leur dire, il les interdisait d'aller épouser ou bien prendre des femmes des étrangers. Que les enfants d'Israël puissent aller se marier avec les étrangers. Les étrangers aujourd'hui, en d'autres termes, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Comment toi, un enfant de Dieu, comment toi, un homme de Dieu, quand on regarde ton entourage, quand on regarde des gens qui t'accompagnent, des gens que toi, tu côtoies, ce ne sont pas des hommes, des enfants de Dieu. Ce sont des gens qui vivent une vie qui n'est pas bonne, qui ne adore pas, qui ne glorifie pas Dieu. Ce sont là tes amis. Je m'excuse. Ce sont là ton entourage. Ce sont là tes potes. Ce sont de telles personnes, ce sont de tels milieux, le milieu où toi tu fréquentes. Ce sont des milieux qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais c'est un risque pour toi. Ce sont des milieux où tu t'exposes sans le savoir. Mais que disent plusieurs qui se trouvent dans ces conditions, dans ces cas? La raison, vous allez les attendre. Non, nous allons dans ce milieu-là pour évangéliser.
Je suis évangéliste, je suis un homme de Dieu, je dois aller là-bas pour évangéliser. Mais est-ce que quand on regarde au fond, est-ce que réellement tu fais ce que toi tu dis là? Même s'il faut le faire, il y a des milieux où tu ne peux pas aller seul. Par mesure de prudence, par la sécurité, en tant qu'enfant de Dieu, où tu dois être accompagné, vous devez être à deux ou bien à trois. Même Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il les a envoyés deux à deux. Mais comment toi tu peux te prendre à la tête de fréquenter certains milieux, de fréquenter certaines personnes, et quand on regarde, tu es seul. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu vois en quoi est-ce que tu es en train de te lancer? Tu vois en quoi est-ce que tu mets même ta vie chrétienne en jeu? Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous devons réfléchir. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse pour voir et comprendre certaines choses. Même l'Esprit de Dieu peut aussi te parler. Non, là où les hommes de Dieu sont, là où tes frères sont, là où tu peux te retrouver, ce n'est pas des milieux là. Mais quand on te regarde des milieux où des gens que tu fréquentes, des gens que toi tu parles avec, et même ça, ils t'ont même déjà surnommé, t'ont déjà même parlé, ils commencent même à t'appeler, il n'y a même pas du respect. Pour voir que c'est un homme de Dieu qui te prend d'un pote et quelqu'un qui est dans leurs choses, qui fait des choses comme eux, qui va dans le même sens, dans la même idéologie comme eux, qui fonctionne comme eux. Et quand tu fonctionnes avec eux comme ça, tu te sens aussi à l'aise, bien-aimé dans le Seigneur. Tu mets ton salut en jeu. Or, le salut doit être travaillé. Nous devons travailler sur notre salut. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans les déserts. Nous ne sommes pas encore arrivés au ciel. Nous sommes sur la terre. Tout peut arriver. Tout peut basculer. Mais Dieu nous a donné aussi l'intelligence, la sagesse pour regarder, pour savoir où piétiner, où je dois poser mes pieds, où je dois fréquenter, avec qui je dois parler, avec qui je dois faire des choses. Samson s'est dit qu'il pouvait faire comme autrefois. Malgré que les Égyptiens venaient, la femme là disait, oh venez, il faisait des plans par-ci, par-là. Il arrivait un moment où il s'en sortait, il coupait les cordes des chaînes et tout ça. Mais il y avait un moment quand son cœur était au bout, au moment où il a livré les secrets de ses chevelures, de ses cheveux, quand on avait coupé. Et la Bible nous dit que quand la femme a crié, les Philistins sont venus et ils voulaient faire comme autrefois, comme il avait l'habitude de faire. Mais ça ne marchait pas. La chose de Dieu, la chose de la grâce de Dieu était déjà partie. Et il a été pris dans les pièges. On lui avait troué les yeux. Et dans ce que nous venons de lire, vous allez voir que Samson, on l'a amené dans un arène de 3000 personnes, hommes et femmes. C'est là où on commençait à jouer avec lui. C'est là où il était devenu comme un jouet. C'est là où un homme de Dieu était devenu un sujet de moquerie. Des ennemis des Philistins, ils ont dit, nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Au moment où il y avait les festins, c'est là où on lui a amené devant tout le monde. On lui a exposé. On a dit, regardez celui-là, celui qui nous faisait mal. Aujourd'hui, on l'a eu.
On a troué, on a déjà creusé les yeux. Et on commence à se moquer de lui. On commence à parler, à lui jeter des choses, de parler, de cracher sur lui. Un homme puissant, un homme de Dieu. Et voilà comment il est devenu. Combien des hommes de Dieu, combien des hommes, des femmes de Dieu sont tués? Tués, pas seulement physiquement, même spirituellement. Il y a des choses que les diables, que le monde, que les gens des ténèbres peuvent envoyer quelqu'un auprès de toi pour voler quelque chose de très important de toi sans le savoir. Pour te voler quelque chose qui faisait ta gloire. Pour te voler quelque chose spirituellement qui pouvait t'élever, qui pouvait te mettre à la hauteur demain ou le lendemain, qui pouvait mettre même dans... les gens peuvent venir pour voler même ta destinée sans le savoir, mais quelque chose qui est préparé même dans le monde des ténèbres. Mais tu as fait ça, ils ont réussi leur coup. C'est par rapport à ton comportement, la façon dont tu t'es comporté. Tu t'es laissé aller, tu as été distrait au moment où tu devais être dans la face de Dieu, au moment où tu devais comprendre, réfléchir, savoir quel est le moment, quel est le temps que nous sommes. Il y a beaucoup qui ont été pris dans ces mêmes pièges. Il y a beaucoup qui ont été pris dans ces mêmes plans. Mais ma prière pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu ne puisses pas tomber dans ces pièges. C'est le piège de l'ennemi. C'est le moment où l'ennemi, les forces du monde des ténèbres s'élèvent pour voler, pour tuer. C'est le plan du diable, égorger, tuer, détruire. C'est ça, nous devons faire beaucoup attention. C'est des moments comme celle que nous sommes en train de traverser. C'est des moments pareils que les hommes, les femmes de Dieu oublient, se laissent distraire, se laissent aller. Oh, j'étais toute l'année, c'était pas facile. Oh, il y a eu des choses qui se sont passées, mais Dieu m'a gardé jusqu'ici. Oh, comme je suis en vie, maintenant je dois savourer parce que je suis rescapé. Oh, ma vie, oh, je dois boire, je dois fumer, je dois faire tout ce que je veux parce que Dieu, je suis en bonne santé. Je suis arrivé parce qu'il y a certains qui ne sont pas arrivés. Mais moi, je suis arrivé quand même. Je dois me réjouir. Je dois quand même festoyer. Je dois quand même me réjouir de sorte que je me retrouve en vie, en bonne santé. Oui, mais sache-le très bien, c'est Dieu qui t'a gardé. Ce n'était pas par ta force. Parce que quand nous regardons bien, même ceux qui étaient mieux, meilleurs, plus que toi, ne sont pas là. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Toi, Dieu t'a protégé. Mais tu oublies tout ça. Tu oublies la faveur, la grâce de Dieu. Tu te laisses emporter. Nous allons encore, bien aimés, quand nous regardons dans les livres de 2 Samuel, 2 Samuel, chapitre 13. 2 Samuel, chapitre 13. Je vais commencer à partir du premier verset. Il dit, après cela, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David. Avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourné jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab,
fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je lui prenne de sa main. Amnon se coucha et fit les malades. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire du gâteau sous mes yeux et que je mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur de l'appartement, voilà la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché et prit d'appétit prépara devant lui gâteau et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, fais-moi sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Amnon dit à Tamar, apporte les mains dans la chambre et que je mange dans ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens coucher avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infamés en Israël. Maintenant, je te prépare au roi et il ne s'opposera pas à ce que soit à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, déshonora et coucha avec elle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui s'est passé. Et quand vous regardez au verset 21, vous allez voir comment est-ce que Absalom, à partir de 21, il dit, le roi David a pris toutes ces choses et fit trébucher. Absalom ne parla ni à bien ni à mal avec Amnon, mais il prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs de Baal-Hatzor près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous les deux, peur que nous ne te soyons en charge. Absalom pressa, mais le roi ne voulut pas aller et il bénit. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances, Absalom, le roi laissa aller avec lui Absalom et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Alléluia. Bien aimé, ici, il s'agit des enfants de David. Le ceste qui s'est manifesté dans la vie, dans la famille de David, entre ses fils. Il y a eu Amnon qui a couché avec sa sœur qui était le frère d'Absalom. Donc,
Ils avaient comme père David, mais de différentes mères. Et voilà ce qui s'est passé. Et le monsieur, qu'est-ce qui m'attire là-bas? Au verset 5, nous voyons que Amnon est allé chercher conseil. Il a parlé de son histoire, il a parlé de son problème à un ami. Il a parlé de cela. Abnadab, qui s'appelait ce monsieur, il lui a parlé. Jonadab, voilà, excusez, Jonadab, il lui a parlé du nom de Jonadab, qui était son ami. Et Jonadab lui a donné conseil. Quel est le conseil que cet ami lui a donné? Il lui a donné le conseil qui n'était pas un bon conseil, qui était un conseil pour détruire. Il lui a dit, il a donné des stratégies, il lui a montré comment faire pour faire du mal à sa sœur, pour dévierger sa sœur. Il lui a dit, tu vas faire comme si tu es malade et tu vas dire à ton père qu'il puisse amener Tamar, ta sœur, dans la chambre pour te servir, te faire quelque chose à manger. Au moment là, tu vas en profiter et tu vas la violer comme tu l'aimes. Bien-aimé, écoutez les conseils des amis. Regardez ce que Jonadab a dit à Amnon, qui était son frère. Amnon est allé consulter Jonadab pour conseil. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Et voilà ce qu'il a donné. Il a déshonoré sa sœur. Il a déviergé sa sœur. Mais comme les frères aussi de sa sœur, Absalom a écouté, il a gardé rancune pendant 2 ans. Il gardait ces choses, il gardait la rancune, il gardait ses problèmes dans son cœur. Mais il a organisé quelque chose comme fête. Il a organisé un festin. Il a invité toute sa famille. Mais pendant ce festin-là, c'est là où il a profité pour tuer son frère, Amnon. Il a donné l'ordre à ces gars. Il a donné l'ordre à ces gens. Il a dit quand il va prendre un peu de vin, quand il sera un peu distrait, comme si le vin n'a pris, il est en train d'être ivre là, sautez sur lui, frappez-les, tuez-les. Et c'est ce que ces gens-là ont fait. On les a tués pendant les fêtes. On a tué son frère pendant ces fêtes. Il y a beaucoup, pendant les fêtes, pendant des moments de festin, pendant des moments de joie, beaucoup ont vendu leur destinée. Beaucoup ont vendu leur avenir. Beaucoup ont fait des choses terribles, horribles, dans une fête, dans quelque part où tout le monde y était là. Mais il y a peut-être vous regardez avec des yeux physiques, mais vous ne savez pas ce que ça joue sur la spiritualité. Vous ne savez pas ce que ça donne. Qu'est-ce que vous perdez? Quel est le poids? Quel est le kilo? Quelles sont les choses que vous êtes en train de perdre sur le plan spirituel? Quelles sont les choses qu'on est en train de vous voler? On est en train de vous dépouiller spirituellement. On est en train de vous sucer spirituellement et vous restez vide. On est en train de prendre tout ce qui fait de vous la force, un homme, une femme. Pendant les fêtes, il y a beaucoup pendant ce temps ici des fêtes qui sont même déviergés. Il y a des hommes qui, peut-être, on va voler leurs étoiles à cause de l'argent, à cause du soif de l'argent, des choses de ce monde. Une vieille femme qui vient te dire, oh, tu dois coucher un homme, tu dois coucher avec moi. Après, en retour, je vais te donner de l'argent, je vais te faire ceci, cela. Toi, tu vas de l'argent. Toi, tu fais des sommes, des grandes sommes qu'on te propose. Mais en retour, tu ne sais pas
c'est que la personne, c'est que cette personne est en train de prendre chez toi, c'est que cette personne est en train de prendre des succès en toi, c'est que cet homme est en train de voler, de te voler. Tu ne sais pas l'état d'âme de cette personne. Il y a beaucoup qui ont vendu leurs âmes comme ça. Il y a beaucoup qui ont vendu leurs chances, leurs étoiles comme ça. À cause de fait de quelque chose qu'on te propose. Mais tu ne sais pas en retour qu'est-ce qu'on prend chez toi. Tu peux voir que c'est fini, on peut aller une nuit, on peut aller quelques minutes avec une personne, une femme, mais ça ne fait rien. Mais après tout, tu ne sais pas ce que tu as laissé là-bas. Tu ne sais pas ce que tu as laissé là-bas. C'est pendant ce temps que les jeunes filles, les jeunes hommes sont dans des choses terribles. Le moment des fêtes. C'est le moment où les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu se lancent dans des choses. C'est seulement pour des fêtes, des moments comme ceux-ci. Et quand nous regardons dans Marc 6, qu'est-ce que Marc 6, 19 nous dit? On nous parle aussi de la fête que Hérode avait organisée. Et dans cette fête, où Jean-Baptiste était en prison, Jean-Baptiste emprisonné, à cause de quoi? Parce qu'il disait la vérité, il s'opposait à Hérode qui avait pris la femme de son frère, Hérodias. Mais tellement lui, il ne voulait pas que cela puisse se passer. Il s'y opposait, il parlait, il disait que ce n'est pas une bonne chose que tu as fait. Mais Hérode avait la crainte des gens. Mais tellement, sa femme Hérodias était là, elle disait, elle parlait, elle ne voulait pas des gens. Jean-Baptiste était emprisonné. Mais au moment de l'anniversaire d'Hérode, la femme, la fille de cette femme, de Hérodias, avait dansé pendant les festins, pendant la fête. Elle a tellement dansé. Ça a plu même au roi. Ça a plu tellement au roi. Le roi a dit non, tu as tellement dansé. Tu as bien, tu as tellement dansé. Tu as fait plaisir à mes invités. Mais demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Même une partie du royaume, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Et la fille est allée demander conseil à sa maman. Que papa m'a dit que j'ai tellement dansé, mais il m'a dit que je puisse lui demander tout ce que je veux, il va me donner. La fille demande à sa femme, à sa maman, qu'est-ce que tu veux que je puisse lui demander? Que dois-je lui demander? Mais sa maman lui dit, demande-lui seulement la tête des gens. La tête des gens. La tête des gens. Bien aimé, seulement la tête des gens. Qu'est-ce que quelqu'un a à faire? Il y a des gens qui ont un cœur, jusqu'à arriver à ce niveau-là, à chercher la tête de quelqu'un, la vie de quelqu'un, qu'on puisse tuer quelqu'un. C'était pendant la fête que cela s'est passé. Et Hérode, quand on lui a apporté cette réponse, il était mal à l'aise. Il ne pouvait rien faire d'autre parce qu'il avait déjà dit les serments. Il avait déjà parlé devant tout le monde. Il ne pouvait pas encore s'en détourner de ce qu'il avait dit. Il ne pouvait pas changer sa décision. Mais il avait mal. Il ne voulait pas le faire. Mais il était coincé. Il était censé le faire
à cause de ce que c'est un serment qu'il avait déjà dit. Bien-aimé, il y a des choses que tu fais. Quand tu pars, tu bois. Quand tu es en train de te saouler, tu es en train de livrer des secrets, tu es en train de parler de ta vie, tu es en train de parler des choses qui sont dans ton corps, dans ton cœur, des choses qui sortent. Et les gens écoutent, les gens observent. Et que non, quand lui, il est toujours comme ça. Quand il est ivre, c'est comme ça il est. Non, comme ça il est, mais il est en train de dire de sa vie. C'est dans des fêtes que plusieurs ont livré leurs secrets, ont dit des choses terribles. C'est dans des fêtes que plusieurs ont été empoisonnés avec des amis à table. On a mis le poison dans des bières, dans des verres. C'est dans des milieux comme ça. Dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, dans de tels milieux où tu vois que tu dois fréquenter, tu dois aller. Cette fille est allée chercher conseil auprès de sa mère. Mais regardez ce que sa mère lui a donné comme conseil. Qu'est-ce que cette fille avait à faire avec la tête des gens sur le plateau? Ça pouvait lui servir à quoi? C'est de la même chose qui s'est passée avec Jonadab, avec Amnon, qui est allé chercher conseil. Mais regardez le conseil qu'il lui a donné. C'est de la même chose. Et aussi la même chose là, ça se répète encore dans la vie maintenant de cette femme ici, Hérodias, avec sa fille. Sa fille qui est venue demander conseil. Mais quel était le conseil que sa maman a donné à sa fille? Quels sont les amis que tu fréquentes? Quels sont les conseils que tu prends? Ça construit ou bien ça détruit? Quels sont les amis que tu fréquentes? N'est-ce pas, on dit la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. On peut te dire que tu pries. On peut te dire que non, tu intercèdes, tu es un homme spirituel. Mais quand tu as des gens que tu fréquentes, des mauvais amis, tu as des mauvaises personnes que tu fréquentes, bien aimé, là, laisse-moi te dire qu'un jour, ils vont t'influencer. Ils vont t'influencer dans leurs yeux, tu seras influencé sans se tenir compte. Tu seras influencé. Tu vas commencer à faire comme eux. Tu vas trouver cela que non, c'est normal. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient bien, qui avaient bien commencé dans leur ministère, qui craignaient Dieu. Mais seulement au moment où il a commencé à côtoyer certains pasteurs, et même lui aussi, il est déjà mêlé dans les mêmes sacs. Il est déjà emmené dans les mêmes sacs, dans ces conseils-là. Il n'y a pas moyen et c'est fini, c'est parti. Même la grâce de Dieu qu'avait cet homme, la grâce de Dieu finit. L'onction, la considération est partie. Depuis que tu as commencé à côtoyer cette femme, ton ami avec qui vous vendez au marché, depuis que tu as commencé à le consulter, regarde comment ta vie est devenue. Regarde comment tu as changé ton attitude, même vis-à-vis de ton mari à la maison. Comment tu as changé l'attitude, même vis-à-vis de ta femme à la maison. Tu n'étais pas ainsi. Tu n'avais pas une telle vie. Mais depuis que tu as commencé à avoir des conseils de ces amis-là. Oh, tout est fauché,
tout a changé. Tu as changé, on ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Ce n'est même pas les démons, mais c'est du fait de côtoyer. Tout, la Bible, nous-mêmes, les gens disent que tout ce qui s'assemble se ressemble. Du fait que vous marchez avec eux, du fait que vous êtes ensemble avec eux, tu peux te dire que non, j'amène seulement mes amis dans la boîte de nuit, moi je serai là comme je suis chrétien, je vais boire seulement le sucré, je serai à côté, je les accompagne seulement pour passer du temps, ce sont mes copains, ce sont mes copines, juste nous serons là seulement pour observer, regarder et après ça passer du temps, je passe seulement du temps parce que je ne peux pas rester seul à la maison, je m'ennuie, juste me distraire et puis je vais rentrer à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te trompes. C'est le mensonge du diable. Tu te trompes. Tu vas aller les premiers jours là-bas. Eux-mêmes, ils vont t'envoyer aussi un ami aussi. Quand eux seront aussi avec leurs amis, leurs copains, copines, tu te retrouves seul. Ils vont te proposer, ils vont t'envoyer. Et toi aussi, ça va commencer petit à petit comme ça. Aujourd'hui, non, demain, oui, demain. Et c'est parti comme ça. Ce que tu as, c'est précieux. Conserve, garde, protège ce que tu as. C'est pendant le temps des fêtes, c'est pendant le temps des festins où les gens, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, des femmes de Dieu, des enfants de Dieu s'emportent facilement. Là où le diable profite pour faire des choses dans la vie des gens. Faisons attention, bénis dans le Seigneur. Quelqu'un qui est choisi de Dieu, quelqu'un qui est préservé de Dieu, tu as une destinée, tu as un destin devant toi, tu es dans le plan de Dieu. Il y a des choses que Dieu est capable, est en train de préparer pour faire avec toi. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas permettre que tu puisses faire, ou tout le monde peut faire, mais toi, tu n'es pas censé le faire parce que tu es mis à part, parce que tu es choisi de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu. C'est par toi que Dieu va utiliser pour délivrer personnes, pour délivrer certaines personnes, pour délivrer certains individus. C'est par toi que la gloire de Dieu va se manifester. Mais tu n'es pas censé de se comporter comme ces gens-là. Tu n'es pas censé de faire comme eux. Tu n'es pas censé de les suivre, d'aller dans la même direction avec eux. Si tu t'opposes dans leur direction, tu pars dans l'autre direction, celle avec Jésus, même si ils sont nombreux, mais toi, celle avec Jésus, tu es dans la majorité. Fais la volonté de Dieu, fais ce qui est bon, que tu vois que ton cœur est calme, dans ton esprit, tu as la paix, tu as la joie. Fais ce qui plaît à Dieu. Et Dieu va se glorifier. Et Dieu va te donner toujours raison. Même si ça peut prendre le temps, mais ils finiront à dire que tu as raison. Pourquoi? Parce que tu t'es penché à la pensée de Dieu. Tu t'es penché à ce que Dieu voulait que tu puisses faire. Tu as donné gloire à Dieu, mais pas donné gloire à un homme. Tu as donné gloire à Dieu. Quels sont les conseillers que tu as? Qui sont les gens qui sont tout autour de toi, qui te donnent conseil? Qui sont des personnes qui te disent de faire ceci, cela? Dans ce monde, nous voyons même quand quelqu'un devient tellement, ou bien il occupe un rang social élevé, ou bien il occupe une grande responsabilité dans la société ou quelque part, il est censé de prendre un conseiller.
Il est censé les prendre en consigne. Mais qu'est-ce que ce conseiller n'a pas dit? Il sera obligé de suivre tout ce que le conseiller va lui dire. Et la plupart, vous allez voir qu'il peut se lancer dans la voie où il croit que c'est bon, où il est aveuglé par la gloire, où des gens sont en train d'applaudir, d'acclamer pour lui, de dire que tu as bien fait, tu as bien agi, mais en réalité, il n'a pas bien agi. Il est en train de s'enfoncer, il est en train de tomber, ou bien de tomber dans une fosse. Et par après, quand tout sera par terre, quand il sera rejeté, des mêmes personnes qui applaudissent, des mêmes personnes qui acclament, ce sera des mêmes personnes qui vont commencer à l'insulter, qui vont commencer à l'injurier, qui vont commencer à se moquer de lui. Mais si tu avais pour ami fidèle, si tu avais pour un vrai conseiller, véritable conseiller, Jésus, qui est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il te dira, il va te souffler, il va te montrer la voie à suivre. Parce qu'il est la lumière, il éclaire notre chemin. Dieu va éclairer ton chemin. Même dans les noirs, dans les ténèbres, pendant la nuit, il va éclairer ton chemin de sorte que ton pied ne puisse pas heurter contre une pierre, mais que tu puisses voir là où poser tes pieds quand tu marches, là où poser tes pieds, là où marcher, là où il faut aller. C'est ça le but de la parole de Dieu dans notre vie. Et rien en nous ne peut rester dans les noirs, dans les ténèbres, parce que nous sommes éclairés. Là où nous ne pouvons pas arriver, ou bien là où nous ne sommes pas encore arrivés, lui, il est déjà arrivé. Il connaît déjà les chemins. Il connaît déjà que tel que nous sommes là, tant que là où tu es en train de partir, toi, tu es d'abord à 1, moi, je suis déjà à 10. J'ai déjà passé, j'ai déjà parcouru, j'ai déjà traversé, j'ai déjà tempéré, j'ai déjà vu des difficultés, j'ai déjà enlevé toute difficulté devant toi, mais j'ai déjà tracé un chemin. Parce que la Bible nous dit que l'autre Dieu, il a déjà tracé, il y a un chemin déjà bien tracé dans notre cœur. Oui. Il a déjà un chemin tracé dans notre cœur. Dans les moments de fête, tu n'es pas n'importe qui. Il y a la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a la faveur de Dieu dans ta vie. Maman, papa, homme, jeune femme, jeune fille. Tu es de Dieu, il y a des potentialités, il y a des choses que Dieu a déposées en toi qui sera pour sa gloire. Mais ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas emporter par quoi que ce soit. Tu es un homme qui doit vivre dans la discipline, qui doit se priver de certaines choses, qui ne doit pas se laisser aller, toucher par-ci, par-là et partout. Non. Tu es quelqu'un qui doit suivre une ligne de conduite. Quelqu'un qui est préparé pour de grandes choses. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu. Là où Dieu te veut, c'est ça. C'est que Dieu veut que tu puisses te comporter ainsi. Mais le diable, tellement il est malin, il va te faire de sorte que, comme si toi tu ne vis pas, comme si toi tu es démodé, comme si toi tu es en retard, comme si toi tu es en déphasage, comme si toi tu es hors de gens. Il te fait voir qu'eux, ils vivent. Il te fait voir qu'eux, vraiment, ils sont en train de savourer. Mais toi, vraiment, tu ne vaux rien.
Ça, c'est les mensonges du diable. Laisse-moi te dire que tu ne pousses pas tomber dans ces pièges. C'est le plan du diable. Il a dit quelque chose d'important en toi. Il a dit quelque chose de précieux en toi. Mais il veut te voler. Il veut te voler. Ne te laisse pas emporter. Tiens-toi sur tes deux pieds, tiens-toi sur la parole de Dieu qui est la pierre angulaire, le rocher, le roc qui va te protéger, qui est placé sur un soubassement qui va te tenir de sorte que tu ne puisses pas tomber, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus seul. C'est toi qui es dans les vrais. C'est toi qui es meilleur que eux. C'est toi qui es dans le bon. C'est toi qui es plus que eux. C'est toi qui es dans le temps, tu es dans la page. Ce ne sont pas ceux que les diables te fait miroiter pour te tromper. Non. Respecte ton mari, respecte ta femme, respecte ton lit conjugal, respecte ce que Dieu a mis en toi, et respecte, suis ce que Dieu, la façon dont Dieu est en train de t'amener, de te conduire. C'est pendant ce temps de fête que beaucoup sont tués. Les enfants de Dieu sont tués pendant le moment de fête. Beaucoup s'oublient. Oh, nous allons nous voir seulement que nous sommes enfants de Dieu quand on se va à l'église. Lorsqu'on sort de l'église, oh, je passe ma vie. C'est fini, il y a certains, vous pouvez vous retrouver dans la fête, la façon dont la sœur s'est habillée, le frère s'est habillé, toi-même tu t'étonnes. Est-ce que c'est le protocole là? Est-ce que c'est un serviteur? C'est la servante là, la façon dont elle a porté la robe de nuit avec les dos, tous les dos derrière, laissé sans couvert, donc exposer son corps, exposer sa vie. Et même d'autres qui boivent, quand ils commencent à boire du whisky, donc ils boivent, ils prennent des vodka et tout ça, ils font des mélanges, ils font des choses qui t'étonnent. Vraiment, c'est celui-là, c'est l'homme de Dieu. C'est celui-là qui priait là. Même les gens avec qui ils boivent et même disent que non, toi tu es champion. Nous avons l'habitude de boire, mais toi, vraiment, on te voit que non, 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 tu es un frère, mais toi tu as atteint un niveau tellement élevé. Quand vous vous retrouvez du côté là, tu es bien un pied dedans, un pied dehors. C'est ça ce que Dieu n'aime pas, ce que la parole n'aime pas. Ou bien soit on te connaît que tu es païen, tu vis dans ce monde-là, tu vis avec ces gens-là. Oui, on te connaît, on connaît bien, on connaît ton identité, on te connaît, on t'identifie bien. On sait déjà te classer, on sait déjà te classer dans cette catégorie-là. Oui, on le sait. Mais ne pas nous tromper, mais ne pas jouer à double jeu, c'est ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Nous sommes dans le désert, dans les marches pour le ciel. Il se passe beaucoup de choses. Il faut se donner certaines disciplines aussi pour conserver et travailler sur son salut, sur sa vie spirituelle. Il faut savoir où je dois aller, qui je dois fréquenter, là où je dois mettre mes pieds. Est-ce que ça plaît à Dieu? Ça donne gloire à Dieu. Ça me garantit aussi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus était tué pendant la fête. Pendant la fête, il se passe beaucoup de choses. Que Dieu vous préserve, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous préserve et que Dieu vienne sur nos vies. Soyez bénis. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis tes enfants. Bénis mon frère, ma soeur qui écoutent cette parole. Cette parole reste gravée dans nos vies, Seigneur. Aide-nous